La verdad es que yo creo que hemos vuelto todos Bien, un poco a la infancia y je sin crois duda, que nous bueno, nos sommes hemos revenus reído tous un petit peu à muchísimo, l'enfance. pero ya Nous es sommes, momento de c'est le moment concluir maintenant de esta edición del clôturer cette 2025 édition y 2025 para des hacerlo rencontres. hemos Et pour ce pedido a faire, Mama nous Fiera, avons quien demandé sin duda sabe utilizar las à palabras de una manera de muy demander la precisa. Le hemos parole pedido de una manière tarea très muy précise. complicada y C'est creo un que travail très seguro lo hará de compliqué manera deliciosa, que es que resumirnos de les faire estos de tres manière días que hemos délicieuse, c'est de vivido résumer juntos, ces trois que se lo jours que nous avons traduzca a sus vécus propias en- palabras, a sus propias ensemble, que vivencias puisse y nous le que traduire de dans alguna ses manera propres podamos mots, a vivir todos juntos a través son de su propre voz vécu, et que nous lo puissions que hemos vivido vivre cada tous uno de ensemble. nuestra manera estos tres Et días. Con ces ella trois primero os jours dejo y luego avec con el que elle, ha je hecho vous posible laisse este proyecto desde el et je principio, vous laisse que es ce Miguel Ángel projet Moratinos, y qui con él est otra vez cerramos esta Miguel edición Ángel Moratino. Et 2025. c'est avec Muchas lui gracias. que nous allons terminer cette 2027 édition 2025. Hola, buenos días, buenas tardes. Bonjour, Bueno, decir que es para je voudrais mí vous dire un que pour grandísimo moi, honor c'est un grand poder asumir honneur otra vez más, d'assumer à una vez más, nouveau esta tarea tan cette hermosa belle de corresponsal y también responsabilité de responsabilidad de compartir un poco de de todo lo que hemos partager vivido un peu tras tout ce tantas que noches, j'ai horas extra, horas de recueilli escucha après ces heures ante d'écoute voces tan active, experimentadas en el terreno nourrissantes de et la expresión y la inspirantes sensibilidad. liées Estoy à l'expression et absolutamente à la maravillada sensibilité. Je suis con vuestro absolument talento de jugar, émerveillée así que et j'ai muchísimas très envie de gracias, jouer. Sandra Tocaya. Merci beaucoup, Soy tal vez muy Sandra, bueno, pour cette quería invitation. empezar haciendo Je voulais una commencer pequeña confesión y es que par esta vous noche estaba un poco dire revisando quelque todo chose lo que se cette nuit. había Lorsque hablado je y lisais tout ce dont comprobando el nous avions texto y las parlé, actas de los comités aprobados, pues j'essayais de notaba lire le texte à voix haute. que en algunos puntos se me Je me entrecortaba suis la voz rendu compte que y ma yo voix pensaba, s'entrecoupait à certains Isabel, moments et je me sensible, disais, ¿qué ha pasado estos días? que s'est-il Y passé bueno, ces nada, jours-ci? si se me corta la voz, pues Et si ya ma sabéis, voix se coupe, ce iba a ne sera decir pas pido très perdón, grave. Je vous pero he pensado demande que de no, m'excuser. Et puis je que me iba suis a dit que salir non, ese perdón que por ser demasiado ce n'est pas sensible. nécessaire Como de decían demander los pardon niños, parce qu'on cuando est lloran trop ou très cuando sensible sienten y lorsque no les cuando enfants toca o pleurent, por lorsqu'ils el sentent lugar, quelque el chose et momento. pas lorsqu'il Pues faut. bueno, si pasa o si me Si llegara a je pasar, m'émeus, pues de alguna manera quiero reivindicar el en derecho a que eso quelque nos pueda sorte, je pasar, porque veux al final el ser revendiquer demasiado le droit que sensible cela puisse nous arriver parce que être trop sensible, no debería c'est ser bon et ça ne devrait pas être falta de un madurez, manque de sino maturité, algo que nos hace humanas. mais plutôt quelque chose qui nous rend Pues a humains. partir de ahí, comencemos. Et je vais donc commencer maintenant. Bueno, las jornadas de diálogo se Les inauguraron séances de el dialogue ont pasado été viernes con el inaugurées sonido vendredi de tres dernier voces. au son de trois Voces voix que son resistencia qui en un mundo résistent fragmentado, dans como un ya monde dijo Sandra una fragmenté, comme l'a calificadora. dit Sandra Las guerreras Leila Monac Guerrero, lorsqu'elle a voces présenté cantadas de Leila Marta Torrella Guerrero y et Elena les Ross voix de chantées Tartarelena. de Marta Tres Torreya et Elena voces que Roche de reinaron el comienzo de estas Tartarelena, jornadas de trois voix diálogo royales entre el qui ont follaje y la régné au luz de début nuestra de llamada ces Isla del Roi. journées de dialogue Leila entre le Guerrero feuillage et la quiso lumière aproximar a su de notre público real el soi-disant urbano île du roi. intangible, esa Avec infancia que vino para Leila siempre, según sus Guerrero, nous propias avons pu palabras, approcher son desde été el paraíso, invincible desde la particulier, belleza de los cet été festivales d'enfance qui y las existe pour colonias toujours, aún en selon sus nos paredes, propres termes, que podía ou dans son imaginar cas, que depuis nunca la iba a poder chambre de fantasear, pacotille habitar de otro mundo, sa maison trabajar coloniale, la sin maison poder coloniale de sa asegurar grand-mère un nuevo à orden Punta con del nuevas Este. reglas, Elle pouvait s'isoler expresar du sus monde pour miedos, pouvoir ser sí fantasmer, mismo como habiter Isabel d'autres Augusta mondes, estaba vivre dans sa cerca de propre ella maison, vivre y que sa al fin y propre al maison, cabo vivre dans sa requería propre maison, vivre entonces ni siquiera dans, saber trazar vivre palabras a través de la invención de à aquellas travers palabras la y pensamientos. dimension Así des como también leía histoires. antes de saber Et leer, je gracias lisais, a las elle historias lisait que le aussi contaban, avant d'avoir le especialmente su savoir lire, bisabuela. à travers les Y es que la histoires que lui escritura y racontait el sa juego grand-mère. ocupan el mismo espacio L'écriture et le dentro jeu de la casa, occupent le en même familia. espace dans cette maison. También nos contaba que así Je vous como en el racontais mito de aussi que Sísifo, narrado por dans le Camus, mythe de Sísifo Sisyphe, era más raconté par fuerte que su Camus, roca Sisyphe était gigante en plus la fort calusa, que justo son antes de romper el rocher trabajo de juste poder dans la pause, multiplicar. juste avant de Leila reprendre nos le travail, explicaba de que le pousser à nouveau. sentía Leila dichosa nous justo en expliquait ese qu'elle se espacio sentait que heureuse genera juste dans cet entre el final espace de un qui est texto y el créé comenzar entre le uno nuevo. fin d'un texte et le Espacio début que du al ser nouveau. igual se Un permite espace à travers reconectar lequel con el verdadero elle sentido de peut su impulso reconnecter le creativo, sens de sa escribir por vraie el placer de escribir, impulsion d'écrire, así como écrire pour le recordaba plaisir Pascal, el d'écrire, placer de
tout comme on joue dans l'enfance pour le plaisir de jouer. Elle nous transmettait que le jeu des enfants est constamment menacé par l'intention des adultes de donner une utilité à tout, confondent souvent l'éducation et la domestication, parce que le monde des adultes peut définitivement nous renforcer ou nous détruire. Elle a avoué finalement qu'elle aimerait retrouver sa collection perdue de figurines qui accompagnaient les chocolats Jack, avec elle aimait fantasmer sur l'idée. Les journées s'est achevée avec Tartar Elena qui nous a transportés dans un voyage acoustique nous reliant au temps ancien et moderne, au sacré et à l'électronique, à la terre, à la racine, à la voix de l'eau. Un voyage sonore, un exemple vivant de l'exercice du jeu, du bien et du mal, ou même d'une erreur fortuite peut naître une nouvelle création, une nouvelle occasion de recréer une fantaisie. La journée d'hier a commencé avec une proposition de dialogue sur le concept de lucidité, le besoin de maintenir une vision lucide. Edwin Plinel, venu de France, en tant que journaliste, nous a rappelé que pour atteindre cette lucidité, il faut un journalisme qui contribue à voir clair face à une dictature émergente de l'opinion. La lucidité est nécessaire pour assumer et reconnaître notre responsabilité dans les monstres que nous sommes créés, ces monstres qui nous paralysent. Et la première lucidité, c'est de reconnaître le désir de domination si associé au masculin, cette impulsion à soumettre à l'autre, à l'effacer, cette pulsion coloniale qui a commencé il y a des siècles en Europe, imposant le soi-disant civilisé au soi-disant barbare, tout en justifiant des génocides par des actes juridiques. Derrière cette première lucidité, il y a aussi un premier espoir, la possibilité de dire non et de trouver le oui qui se cache derrière ce déni. Comme l'expliquait Camus dans L'homme rebelle, derrière ce déni commence l'affirmation d'un désir de justice, de liberté, de solidarité. Patrick Chapat, caricaturiste suisse, nous a ensuite rappelé dans son intervention que dans un régime construit sur la peur, les puissants craignent beaucoup le regard lucide de la satire et l'humour devient alors une cible solitaire où malheureusement il cède parfois à l'autocensure et la forme la plus extrême de censure. Pourtant, la caricature fait rire et le rire est nécessaire pour faire société. Qu'est-ce que l'humour, sinon cette courtoisie du désespoir qui nous permet de supporter ce concept camusien de l'absurdité et de l'injustice de la vie? D'autre part, Patrick affirmait que le courage est un acte collectif et que la liberté d'expression est fondamentale dans une démocratie de plus en plus menacée par les politiques de droit. Enfin, il a conclu en soulignant l'importance de la satire politique aujourd'hui plus que jamais, sinon, qui dirait que le roi ne vaut rien? La conversation suivante nous a invités à réfléchir sur la culture en tant qu'espace de création de nouveaux mondes. Paula Ortiz, réalisatrice de cinéma espagnol, disait que pratiquer la compréhension dans un monde incompréhensible est un acte poétique en soi. C'est créer une union où partager les vols et la boue, et la culture alors devient un espace de recherche de plénitude individuelle et collective. Elle devient, comme le dirait Camus, dans cet effort désespéré pour donner forme à notre rêve le plus clairvoyant. La culture a alors la capacité de combattre les chemins qui nous mènent à la servitude et c'est dans le effondrement que l'art devient le plus nécessaire. L'art ne donne pas d'utilité directe, mais c'est un acte suspendu dans un bonheur honnête. Un acte qui, pour citer David Wenders, Paula nous disait qu'il ne transforme pas le monde directement, mais celui qui le perçoit. Et celui qui le perçoit peut transformer à son tour le monde. L'impératif de l'art pour Paula est de regarder là où nous ne voulons pas regarder, face à des politiques, des élus qui insistent à diriger notre regard là où cela les intéresse. Nous sommes tellement incroyables, les êtres symboliques que nous sommes en avance sur notre temps permettent de créer quelque chose qui n'existe pas encore. Et cette capacité de saut qui fait de nous des créatures exceptionnelles. Définir la culture, c'est donc de limiter ses possibilités, l'orienter vers le dogmatisme qui en efface l'amplitude chromatique et nous appauvrit. Imaginer force à la question, mais cette imagination est souvent menacée
par le fourmillement bruyant du monde moderne, un bourdonnement qui nous cloisonne et qui nous pousse dans des endroits très douloureux, dans la servitude. L'art, pour elle, comme pour Leonard Cohen, naît d'un élan de dignité et de beauté. Paula oriente donc la recherche de sa création vers cette faible lumière qui nous permet de voir sans être vus, cette lumière qui mène à la découverte, qui nous donne la conscience de la beauté, qui insuffle tant d'air dans notre respiration que l'on croit que tout est possible. Il nous expliquait aussi que réaliser au cinéma, c'est souffrir le processus, souffrir à toutes les limitations des moyens pour que l'idée soit finalement transmise comme on l'a imaginé. C'est dans la pause, dans cette lutte, comme le Sisyphe de Camus, où l'on obtient cette étincelle, ce bonheur inexplicable et suffisant qui donne un sens à l'insignifiance de tant d'efforts. Pour elle, la recherche de la beauté dans ce non-sens est recommencée lorsque la pupille s'arrête sur un détail menu et se dilate à tel point qu'elle est capable de créer des univers. Ensuite, le photographe et narrateur visuel Mohamed Mahdi, originaire d'Égypte et finaliste de la précédente édition de Rencontre Camus en tant qu'artiste émergent, nous expliquait que pour lui, ceux qui créent des récits ont une responsabilité éthique lorsque Mohamed montre une réalité avec son travail. Il considère qu'il est très important qu'il s'agisse d'une certaine manière d'un acte de co-création avec les personnes qui sont les protagonistes de ces scènes. Pour lui, la culture est un moyen d'inventer pour montrer des mondes différents, des perspectives différentes. Il se perçoit comme un simple observateur lorsqu'il travaille. Il se sent comme un enfant qui explore, qui sent, qui goûte. Et c'est ainsi qu'il tue l'ego. Il ne veut pas imposer ses idées, mais il interagit avec ce qui l'entoure. Il affirmait aussi que nous devons être très prudents avec nos opinions. Il expliquait qu'il a l'habitude de donner quelque chose, un projet, un portrait, une image à la communauté avec laquelle il travaille. Et s'il n'y arrive pas, il sent toujours de la culpabilité parce que pour lui, c'est pas sa photo, mais c'est la personne qui en est la protagoniste. Mohamed utilise l'art pour pointer du doigt l'injuste. Il a prouvé à travers son propre parcours que cette diffusion, cette impulsion en nous rend témoins d'une réalité en déséquilibre. Le narrateur ne peut pas montrer la totalité d'une réalité, c'est vrai. Il est limité au départ par le cadrage de son appareil photo. Mais c'est pour cela que l'art réside dans le choix de sa narration. Et Mohamed a conclu en indiquant qu'il concevait l'art comme un outil pour générer la mémoire, pour montrer et faire émerger des histoires qui doivent être racontées dans un monde qui pratique le tout venant. Et c'est de là que vient la possibilité de changement. La dernière intervention était de l'artiste visuel palestinien Salman Nawati en tant que survivant de la guerre de Gaza. Il nous disait que dans son village, les gens ont la sensation que personne ne se soucie d'eux. Et ça leur a permis de montrer l'excellence de son tant que peuple. Il a grandi en pensant à survie. Il utilisait la création pour incarner différentes perspectives, pour essayer de comprendre le conflit qu'il l'a représenté avec des échiquiers. Nous survivons dans l'imagination, disait Salman, et l'art alors devient un acte de résistance face au pouvoir d'oppression. Il assure que nous sommes perdus et propose en guise de retrouvailles de récupérer ces cuisines dans lesquelles les familles cuisinaient et elle bavardait. Il affirme qu'il sent que, d'une certaine manière, c'est là la base de la récupération de sa culture. Il a également exprimé son rejet de la langue coloniale, de l'importance de créer des mots en opposition pour préserver sa propre langue. Il a également assuré qu'il est indispensable de travailler collectivement pour atteindre des objectifs. Nous en parlons, dit-il, mais nous ne construisons pas de méthodologie. Il ne suffit pas de travailler en équipe pendant un moment de travail si après nous revenons à l'individualisme. C'est pourquoi il a créé un musée gratuit dans le nuage Hawat, sa langue, afin de donner à son peuple l'occasion de garder, de conserver la mémoire collective. Nous sommes minuscules dans ce système créé par l'homme, ne l'oublions pas. On m'a dit de croire à la liberté, à la démocratie, et j'ai découvert que le monde entier vit sous différentes formes de colonialisme, a-t-il avoué. La liberté est une illusion.
Les gens pensent qu'ils sont libres, mais ils ne peuvent pas l'être si leur propre destin n'est pas Significaba entre leurs mains. Et il finissait en reencontrar el disant que nous significado de la voulons palabra libertad, redécouvrir le sens du mot liberté parce que pero no nous l'avons debemos dar perdu. lugar a la Mais nous ne devons desesperanza. pas laisser place au Examinamos el niño désespoir. interior Nous vous y probaremos encourageons à rediseñar et si nous encourageons l'enfant intérieur, casi nous todos parviendrons estamos à aquí. redessiner un avenir dans lequel nous pourrons tous Seguidamente converger. tuvo lugar el siguiente Ensuite, encuentro. Esta vez se proponía una la reflexión sobre el rencontre concepto suivante de a eu reencantamiento. lieu pour parler En primer du lugar, réenchantement. Agnes Spickel, Agnès experta en la Spickel, Camus, qui est une spécialiste recordó de algunas Camus, ideas de su nous a rappelé pensamiento en certaines puntos de idées vista, de sa pensée sur ce diferenciando concept entre el encantamiento activo en o faisant la pasivo, différence como se entre habló, y de la cualidad de l'enchantement un actif et sujeto passif disponible. selon la Además, se qualité d'un presume que la sujet ou necesidad d'un de objet. En reencantamiento plus, on implica que suppose que le anteriormente besoin un d'un encanto réenchantement seguido de implique un desencanto. qu'auparavant, il y a De eu ahí un la enchantement pregunta, suivi d'un ¿cómo désenchantement. Et de là reencantarnos naît la y question, comment reencantarnos hoy, debido a que el arte y la cultura nous se han convertido en un réenchanter objeto de aujourd'hui et que comercio? l'art et la ¿Cómo culture recuperar esa sont forma devenus des objets activa de de commerce? recrear Comment la mirada retrouver para cette forme volver a maravillarnos? active de récréation du Agnes regard nos pour s'émerveiller à reveló nouveau? entonces que Agnès nous a Camus rappelé que plasma el sol Camus, dans le explicaba que poème el Le brillo Soleil, depende de la mirada. expliquait que la beauté dépendait Junto du a la experiencia regard. de las islas Dans la relaciona el préface, desprestigio con la precariedad. îles, il En associe el le ensayo de désenchantement à la Sí y No précarité. Dans dice l'essai experimentar du el encanto y el Breton, il dit desencanto como el vivre recto y el verso de una misma página. l'enchantement et le désenchantement Por otro comme lado, en le el recto et le ensayo verso El d'une même desierto, page. Dans Camus menciona las l'essai Le preciosidades de un désert, sillar donde se Camus mentionne experimenta la ces belleza como solitudes choisies reencantarmiento. où l'on vit Y la sobre beauté las islas comme un réenchantement. señala Et dans les que îles, comparte esta il dit, forma de encantamiento il el partage viajero vive cuando llega cet a un lugar enchantement que lorsque le desconocía voyageur y llega arrive donde à un quería endroit llegar. sans savoir que c'était l'endroit où Ese il verano souhaitait invencible que arriver. describe Camus en su interior Cet significa, été dijo invincible Agnes, de ha Camus, de regenerarse disait Anne, encontrando la doit se belleza donde régénérer en aún no retrouvant se la defina. beauté où Por eso on ne l'a solo pas se puede encore ser un verdadero perçue artista et si se il conoce el ne- secreto del on ne peut être un reencantamiento. vrai artiste que si l'on connaît le Posteriormente, secret el du estudio réenchantement. crítico-cultural L'écrivain et Carrión critique comenzó culturel compartiendo su Jorge sensación de Carrion a dificultad de partagé son reencantarnos sentiment con de la creación difficulté de en se un mundo que réenchanter avec la actualmente création vive dans un bajo monde esa qui vit sospecha y actuellement genera sous la creciente suspicion générée amenaza par de la croissante inteligencia présence artificial. de l'intelligence Jorge artificielle. considera que es imposible volver a la Jorge edad de un considère qu'il est embrión impossible de revenir à bioquímico y l'enfance propone como en raison alternativa d'un volver changement a la biochimique. adolescencia, Il que es propose de el revenir à momento que más l'adolescence, se qui est le aproxima a pont ella qui para nous rapproche reencantarnos. le plus pour En essayer su de nous caso, réenchanter. reconoce esa Dans ce creación de cas, il mundos reconnaît nuevos la que création de sucede mondes nouveaux instantáneamente, qui résident dans les recomendando jeux con este en ejercicio de enfance, en imaginación el renouant avec propicio de su l'exercice afición a los juegos d'imagination de rol de son en aquella penchant etapa pour les jeux adolescente de rôle y que posteriormente también inspiraron en su dans escritura. son adolescence et qui l'ont tellement También nos inspiré dans son contaba écriture. que Il nous a tras leer également Afterpop raconté de qu'après Eloy avoir lu Fernández Afterpop Porta, d'Eloy descubrió la Fernandez necesidad dentro Porter, de sí de il volver a a permitirse la découvert en libertad lui le de besoin de creativa más s'autoriser allá la de la volonté voluntad créative au-delà de la académica volonté y que fue entonces académique. que volvió a Et concebir c'est la alors escritura qu'il a como recommencé à laboratorio, concevoir l'écriture comme un permitiéndose así laboratoire sorprenderse a sí mismo pour con se creaciones surprendre diferentes avec des cada día créations y logrando différentes de esta chaque fois manera et reencantarse. réussissant Se ainsi à se entendió que la primera réenchanter. etapa de Car il a reencantarte compris que con su si on n'est creación pas capable difícil de se será réenchanter avec convencer al notre lector propre de su existencia. création, il sera difficile de susciter Seguidamente se l'enthousiasme chez les propuso la lecteurs. polifonía del juego como tema Après, semilla on a para la siguiente proposé la polyphonie conversación, du jeu que empezó con comme la thème intervención de de Lucía Sesma, conversation avec filóloga y l'intervention de escritora. Lucia Sesma, philologue Lucía et écrivaine. recordaba que el Lucia nous diálogo es la rappelait forma que le más dialogue amable de est la manière la relacionarnos plus con el otro. aimable d'entrer en En el relation lenguaje avec reside l'autre esa et que dans la posibilidad de langue, crear nuestra il y a la identidad capacité de individual y créer colectiva. notre identité Desde el individuelle et principio de los collective. tiempos se sabe que Depuis los le début des neandertales temps, contaban nous con un savons que lenguaje les articulado, es decir, Néandertals a possédaient un través langage del estudio de las articulé et migraciones à travers descubrimos l'étude que la des evolución migrations, de nous las découvrons lenguas que l'évolution responde a des langues distintos impulsos répond à emocionales. différentes impulsions De alguna manera, es una émotionnelles. forma de darle Il sentido al s'agit tiempo y d'une ceder manière nuestra de donner un subjetividad. sens au temps Podemos au-delà de entender notre así un survie. código La que nos langue hace devient ainsi humanos, un code afirmaba. qui nous rend humains. Aprendemos el lenguaje como Nous un código apprenons le y langage este comme se va haciendo un cada jeu vez más qui devient complejo. de plus en plus complexe. Nuestros primeros sonidos, nos Nos premiers explicaba, sons, responden a una necesidad expliquait-il, de répondent à afecto un y de besoin alimento. d'affection et de Por eso no es casualidad nourriture. que Et pour mamá y cela, que ce n'est papá pas pronuncien de forma muy un similar en hasard si distintos maman et papa idiomas. se La prononcent de palabra la même mamá, por manière dans ejemplo, es el différentes resultado de langues. juntar una Maman vocal est le abierta. Es résultat pronunciar los labios de la d'une M, voyelle ouverte formando así una et sílaba que se de repite con joindre les insistencia lèvres de esa pour le necesidad de M. alimento y afecto. Et, En la euh, narración después también et aparece ça la mentira, permet d'insister que sur bien le puede besoin de servir para nourriture et generar d'affection. ilusión y estimular la Il en va de fantasía même o para dans la provocar el miedo. narration pour Después provoquer
la fantaisie ou la tromperie. Il nous disait aussi que dans le mot se trouve la capacité de créer la réalité et la possibilité d'exister. Dans le langage, il y a aussi la qualité de nous unir à notre tribu en laissant de côté les autres. Cela peut également servir à créer d'autres moi à travers les pseudonymes ou pour créer des codes clandestins de survie. Quoi qu'il en soit, le mot identité et les mots identité vont toujours de pair. Et le langage a le pouvoir de trahir
de condamner pero ou también de de curar. racheter, mais aussi de guérir. A continuación, Moritz Neumüller, Moritz comisario Neumüller, adolescente austriaco, nos conservateur, invitaba a la activiste et reflexión enseignant a través de autrichien, algunos nous ejemplos a visuales invités à réfléchir sobre la à verdad travers y la des mentira, exemples a visuels la sur le representación, mensonge et ya la sea con vérité palabras, códigos o avec des imágenes. mots, des codes ou des Las images. representaciones Les pueden ser verdad représentations o peuvent être mentira, pero parece des que cada vérités ou vez des importa mensonges, menos mais il debido a la semble que presencia creciente cela a de moins en de la moins inteligencia d'importance artificial. en Y raison de la entonces, présence esta se croissante de convierte en un nuevo l'intelligence instrumento para artificielle, la qui creatividad. devient un nouvel En última instrument pour la instancia, compartió créativité. su preocupación ante Il la a idea de cómo partagé vamos sa reduciendo préoccupation nuestros à movimientos l'idée al que nous dedo, perdiendo esa réduisions nos capacidad de jugar con todo el mouvements à cuerpo nos como doigts et dibujantes. nous perdons la capacité Pero de es jouer importante avec seguir l'ensemble de notre jugando para corps. mantener ese L'important, c'est espíritu de creativo continuer à y jouer no pour debemos pouvoir temer a la maintenir cet inteligencia esprit artificial, pues créatif et nuestra nous ne devons creatividad pas avoir siempre va peur más de allá de sus l'intelligence algoritmos. artificielle, Jugar car es notre arma créativité secreta. va toujours au-delà de ces Por algorithmes. último, Le jeu tuvimos la est notre arme oportunidad de secrète. escuchar a Finalement, nous Inka avons eu Esi Grace, l'occasion bailadora d'utiliser flamenca de Inka origen africano Essie nacida en Gref, Londres y une residente danseuse actualmente de en España, flamenco d'origine con la que en consonancia africaine con née à nuestro Londres et qui régimen de vit rigor actuellement en moral, Espagne. nos invitaba a regresar al cuerpo. Il nous invitait à El revenir au concepto de corps. Le concept invisibilidad es para ella d'invisibilité fundamental est en su obra. fondamental pour elle dans son Comenzó travail. Elle a hablando commencé de cómo par el escondite évoquer puede ser un la juego infantil manière voluntario, dont la pero también un dissolution peut método être para un jeu explorar los d'enfant grados de volontaire, mais aussi une invisibilidad méthode e incluso ser en d'exploration des algunas degrés situaciones una estrategia de d'invisibilité supervivencia. ou même dans certaines Explicaba situations une también, por stratégie otro de lado, survie. cómo a Elle veces el nous cuerpo expliquait percibe également que cosas parfois que le escapan a la corps perçoit razón, des choses como qui por échappent à la ejemplo raison, le comme ocurrió par a ella exemple cuando lorsqu'elle cruzaba est el puente de arrivée San Telmo, en camino a sus traversant clases de le baile en pont de Sevilla. Saint-Telmo Después pour entendió que aquel suivre puente ses fue cours un lugar donde transitaban rutas en Séville. comerciales mediante las cuales Après, llevaba elle a el su que oro c'est un dans americano a Europa y esclavos c'est eux africanos. et ce lieu était Después nos cet mostró un endroit était ejemplo le de lieu où les routes invisibilidad aún más commerciales, similar con los hermanos transportaient Lumière. La l'or, primera ilustración latino-américain et les cinematográfica de esclaves baile africains flamenco, vers donde l'Europe. aparece un Ils ont bailador ensuite africano montré un descontrolado exemple por la mirada selectiva. d'invisibilité dans une Pero scène las cosas filmée par les están frères ahí y aún cuando Lumière. no son, Mais les choses cuando sont son là invisibles. lorsqu'elles sont invisibles. Posteriormente manifestaba que en Il un mundo manifestait occidental en el ensuite que que dans un impera el monde engaño de lo occidental où visible, règne la tromperie ella du se siente visible, atraída por elles se sont metodologías attirées como la par de des Ama Wright, méthodologies comme celle que se d'Ama centra en la Wright, creatividad qui y se concentre conocimiento sur la del cuerpo créativité et y la en esa connaissance posibilidad de du corps, percibir a través de sur la la piel possibilité de lo que no percevoir à ven ojos y travers la sentidos, peau para ce que les descubrir el autres poder sens del oculto y a partir de ahí ne practicar la captent pas, improvisación le fait de colectiva. découvrir le Esa pouvoir du escucha activa y caché. profunda de los Cette cuerpos y écoute los active et espacios profonde des puede corps et des transformar la espaces manera de peut, relacionarnos qui con peut nosotros transformer mismos y con notre los rapport demás à y con nous-mêmes la et vida. aux autres. A continuación, propuso un Ensuite, ejercicio elle a que proposé de un un gesto tan exercice sencillo como avec un profundo geste aussi transformó a todo el simple público en una especie de gran simple et pulmón transfort. que Elle a toma por transformé le public la en tierra un desde los grand pies poumon para de qui a nuevo pris devolverse al l'air suelo, depuis le pied generando pour con après ello les un renvoyer vers ejercicio la terre et psicomágico créant simultáneo, ainsi, un dans un anclaje acte colectivo de psychomagique, un esperanza. ancrage collectif pour Explicaba l'espoir. después que esa Elle expliquait honestidad que ensuite sentimos en que esa cette toma de conciencia honnêteté que nous corporal y ressentons dans apetito del cette baile conscience se corporelle cultiva, et la prise no de es la hacerlo danse una peut vez, se es cultiver incluirlo en et nuestra manera il de estar faut en el mundo l'inclure con el dans que notre nos manière relacionamos. d'être dans le monde. Para concluir, Et c'est cela añadió qui nous que ella transforme. considera que Pour la actividad del cuerpo conclure, es un acto de elle a resistencia, ajouté que le así jeu como los et le esclavos corps est bailaban para un acte reafirmar de aquella parte de résistance. sí mismos Les que no se esclaves podía dansaient dominar. pour réaffirmer Danzar es une para partie este corps d'eux-mêmes una qui ne manera pouvaient de pas reafirmar être su dominés. libertad. De la même, la danse est La pour les êtres propuesta para humains la une última manière de conversación réaffirmer de la leur jornada de liberté. ayer La fue la proposition de pour la dernière cómo conversation reescribir d'hier el était de espíritu savoir de la comment infancia. retrouver l'esprit de l'enfance. Lena Merher, Lena Merher, ilustradora brillante del illustratrice Líbano, nos explicaba libanaise, cómo ella nous siempre se sintió expliquait más a gusto qu'elle s'est toujours representando a través de sentie plus à imágenes que l'aise à con palabras. représenter des Entiende el images dibujo como que algo que des se mots. Et explica elle por sí considérait le mismo. dessin comme quelque Cuando chose qui empezó a s'expliquait ilustrar par libros lui-même. infantiles, Lorsqu'elle a commencé à disfrutaba illustrer des aportando livres imágenes pour alegres enfants, y coloridas. elle También nos aimait les decía images gaies et que colorées. ella entiende Puis que las elle nous disait imágenes qu'elle pueden comprenait que llegar a les una images pouvaient audiencia más toucher un amplia, más public allá de plus los idiomas. large au-delà En des su langues. caso, Dans son cas, el juego le reside jeu en jugar con consista líneas y à jouer colores. avec les lignes et les Después, couleurs. trabajando con otros colectivos, Ensuite, en descubrió travaillant el avec uso de d'autres usar sus collectifs, elle a ilustraciones découvert para crear le plaisir narraciones d'utiliser subversivas, apoyando la des resistencia de illustrations pour mujeres créer des del récifs colectivo LGTB, subversifs entre otras pour muchas. soutenir les résistances des Añadía femmes du también que el collectif humor para LGBT. ella a menudo reside en la L'humour, pour confusión de elle, réside conceptos dans la trilingües de su confusion des cabeza. concepts trilingues dans Explicaba sa que es tête. Elle difícil nous expliquait gestionar qu'il esa est difficile sensación de de créer sentir que se ce agujera en todos lados. sentiment de
sentir étrangère partout. Je ne suis pas allemande comme ma mère, disait-elle. Je n'ai pas l'air d'être arabe non plus. J'ai expliqué que ce sentiment la relie en quelque sorte avec le malaise des Arabes qui vivent en France, par exemple.
Pour conclure, elle disait qu'elle préférait les images pour transmettre les émotions comme création et ces sensations générées par l'actualité qui reste dans nos cœurs, dans nos corps. Finalement, Ben Okri, poète et romancier nigérian, avouait qu'il s'identifiait beaucoup à Camus dans la mesure où il a vécu une enfance difficile marquée par les guerres. Il partage également l'idée de Camus selon laquelle l'esprit de création ne peut exister sans l'esprit de jeu. Dans son concept de l'absurde, il partage l'idée que le sens de tout ce que nous faisons va au-delà de notre propre compréhension, et c'est là que réside l'absurde. Mais le fait de le faire suppose qu'il peut y avoir un sens, au moins un sens imaginé. C'est pourquoi nous, les humains, nous sommes des créateurs de sens, nous disait Ben. Et il continue à dire que créer, c'est construire un univers dans des univers, que ce soit de manière aléatoire ou méthodologiquement. Créer, c'est affirmer la malléabilité de la pensée, c'est entrer en relation avec le grand et le petit. Créer, c'est élargir le monde dans des directions qui n'existent pas de manière parallèle, comme le font les enfants qui vivent dans un monde de métaphores, le monde réel et secondaire. Et parce qu'ils ne sont pas amenés par le monde, mais par des mondes possibles. C'est un acte magique. Le jeu doit être pris au sérieux si l'on veut qu'il remplisse sa fonction. Ce n'est pas la même chose que le prendre solennellement. La créativité, son jeu, devient une pierre dans le cœur des hommes et des femmes. Nous avons fait du jeu quelque chose de réservé aux enfants. Les jeux d'adultes ne sont pas des moyens de lutter contre l'ennui et la lassitude, ce qui est totalement opposé à l'esprit du jeu. Le jeu, c'est un élan créatif originel. Le jeu redonne de la fraîcheur à la vie. Le jeu génère son propre sens, un univers de rêve où nous sommes en créateur de nos propres règles. C'est pourquoi le jeu et la créativité ont la même origine. Sur ce point, disait-il, il est nécessaire de faire la différence entre le jeu structuré, celui qui s'impose aux enfants pour libérer les parents de leur attention et qui s'apparente plus à des addictions qu'à des jeux, et le jeu authentique qui est conçu par l'enfant lui-même, celui qui est transgressif, qui se construit avec des combinaisons improvisées, qui naît de cette volonté de désobéir à ce qui est imposé de l'extérieur. L'activisme par le jeu dans un monde qui se désagrège est de plus en plus important. Ce n'est pas un hasard que le grand art apparaisse plus dans des moments de changement que dans les périodes de stabilité. Le jeu nous aide à transcender l'orthodoxie et nous engager dans la nouveauté. C'est pourquoi l'esprit du jeu est lié à l'idée d'amour et de jeu. Le jeu, c'est une intelligence amplifiée et touchée par l'infini. Finalement, pour terminer la journée d'hier, nous avons eu l'occasion d'écouter la musique de Germán Díaz et Benjamin Otero, deux musiciens d'origine galicienne, qui ont avoué ne pas avoir besoin de retourner enfant parce qu'ils ne considèrent qu'ils n'ont jamais quitté. Ils nous ont transportés dans un monde de rêves et de légendes à travers leurs instruments et leurs jouets sonores qui les ont amenés à retourner dans cette enfance qui les habite encore. Et aujourd'hui, nous avons commencé par une proposition de dialogue sur la possibilité d'établir cet été invincible en nous. Anne Porto, grande connaisseuse de la pensée camusienne, nous rappelait que Camus transportait souvent sa vision par la recréation d'images, en décrivant les étés en Algérie comme un goût pour ce jus d'or du monde. Déjà, dans son exil, elle exprimait son souhait de retourner aux sources de cet été invincible. Ce n'est pas une évocation poussée par la nostalgie, mais une mémoire qui cherche à retrouver sa vivacité. C'est un été au milieu de l'hiver. C'est cette lumière au milieu des ténèbres. Son été invincible nous invite à la fraîcheur, à la beauté, à la mémoire, en prenant l'attention de l'environnement. Finalement, Anne nous a raconté que Camus disait que s'il devait écrire un livre d'éthique sur la dernière page, il mettrait, après 99 pages blanches, je n'ai qu'un seul devoir, celui d'aimer.
Kauter Animi s'identifie avec, Kauter Animi, qui est écrivaine et scénariste algérienne, nous dit qu'elle s'identifiait à la lutte de Camus pour trouver le bonheur que possède son Sisyphe, cet état de béatitude, pour trouver cet été invincible qui est la joie profonde et non frivole. En 1907, lors d'un colloque sur Camus à l'Université d'Alger, elle a ressenti son enthousiasme à décrypter le monde dans ses conversations basées sur les idées de Camus. Kauter considère que les écrits de Camus sont d'une grande importance car ils favorisent des ponts de communication pour atténuer les conflits entre la France et l'Algérie. Elle souligne également son humilité dans son discours, son manque d'intérêt pour avoir raison, mais plutôt vouloir aider à clarifier la vérité. Elle décrit les difficultés de son enfance dans un nouveau livre, La joie ennemie, sur les craintes surprotectrices de sa mère, dont elle conserve quelques images dans les vidéos filmées par son père qu'elle a numérisées récemment. Elle semble rentrer en contradiction avec ses souvenirs car il y a de la joie et un bonheur apparent. Elle suppose que ça a dû être son propre été invincible particulier dans la tension de cette situation qu'elle a vécue. Finalement, à partir du principe camusien de créer ses vivres deux fois, Christina Middle, photographe, nous a expliqué comment elle est arrivée à sa propre manière de raconter, où elle se sentit à l'aise à travers différentes expériences avec de la photographie de presse. Elle a trouvé progressivement son chemin d'une manière plus ludique de la création en construisant des scènes à partir des scénographies et des effets qui lui l'ont aidé à démontrer ses propres clichés acquis dans un inconscient collectif où la photographie perpétue encore des stéréotypes. Son sens de l'humour et de l'absurde est essentiel dans son travail. C'est ce désir d'inviter le spectateur à jouer. Grâce à son intervention, nous avons pu savourer ce non-sens qui nous entoure et cette sensation légère nécessaire qui nous procure le comique. Et quelle meilleure manière de clôturer cette journée d'aujourd'hui qu'avec cette invitation à revenir à l'enfance grâce à la fantaisie, l'animé, l'inanimé, la magie des marionnettes, la légèreté de l'humour avec des figures qui naissent à travers celui qui crée des histoires où la naturalité de ces mouvements est telle que même les ficelles qui les retiennent semblent disparaître devant notre regard. Dans ce cas, c'est Alex Barty entre les mains de Alex Mihailovski. Pour conclure, et reprendre toute cette multitude d'idées inspirantes et riches, je voudrais essayer d'unifier tout ce que nous avons partagé, toutes les voix que nous avons été et que nous sommes en une seule voix, celle qui nous reconnecte à l'espoir. Car si nous grattons la carapace, si nous nous débarrassons des peurs accumulées, des armures blindées de notre propre peur d'exister dans ce monde qui s'écroule, si nous nous abandonnons à nos propres fissures pour découvrir les oui qu'il y a derrière les non, si nous cessons d'avoir peur pour regarder l'intérieur de nous-mêmes et que nous donnons dialogue avec nous-mêmes, je suis sûre que si là où nous croyons que la voix de l'enfant est encore bien allumée, cet enfant que nous avons été une fois invincible, en suppliant de laisser sortir, jouer cet enfant, de lui donner l'autorisation de rencontrer d'autres voix pour continuer à créer collectivement des polyphonies, de nouveaux mondes pour nous réenchanter, classer autrement, organiser autrement, de manière plus juste, solidaire, plus digne, plus belle, où l'on puisse continuer à s'émerveiller comme un seul acte possible de rébellion face à ce non-sens qui nous contient. Bonjour. Mes premiers mots sont de remerciement et de gratitude pour les personnes qui nous ont reçus dans cette magnifique salle Albert Camus avec la mairesse et son équipe. Merci de nous proposer son aide, sa contribution et de
permettre ces journées inoubliables. Je vais prendre la parole. Je vais partager avec vous quelques réflexions, conclusions dans ces journées extraordinaires, impressionnantes. Mais en fait, hier et même aujourd'hui, en regardant le marionnettiste, je me demandais, avec énormément d'humilité, avec énormément comme disait Anne Puto, que vais-je dire sur l'homme politique, diplomatique, l'homme qui représente tous les défis, toutes les horreurs de ces responsabilités que nous vivons. Et je peux vous dire que avec cette humilité, à tous les participants, tous les assistants, ils nous ont accompagnés aujourd'hui. L'humilité, l'admiration, parce que chacun d'entre eux les a tracés de manière créative, brillante, heureuse, avec la volonté d'améliorer, d'improvisation positive. Les expériences, ces manières de faire. Et que puis-je ajouter à ce que nous ont dit ces voix, ces messages, cette créativité? Et c'est ainsi que nous avons commencé le premier jour avec cette magnifique île du Roi, un magnifique espace magique. La mer était magique, l'environnement et la voix de Leila avec cet accent argentin qui a tracé pour nous. Si vous regardez bien, elle a tracé de manière naturelle. C'était son message. Elle avait travaillé son texte et pendant ces 2 jours, vous verrez que tous les participants se sont appuyés sur le fil conducteur de ce qu'elle voulait nous transmettre. Et par conséquent, que puis-je vous apporter de plus? Mais ce que je voudrais faire, c'est traduire ce que j'ai obtenu personnellement et professionnellement et politiquement et d'un point de vue responsable aussi de ces 2 jours inoubliables. Leila Guerrero disait que le jeu est une métaphore. Et c'est une métaphore. Comme le disait Sandra Moniac, les rencontres méditerranéennes, Albert Camus, 5 séances officielles, 4 de prix, c'est 9 ans où on essaye d'apprendre la pensée ce qui nous aide à aller au-delà de nos responsabilités, à survivre jour après l'autre. Et pendant ces 5 années, 5 séances, 5 conférences, 5 rencontres qui ont toujours eu un sens. Nous commençons par le retour à Ithaca. La première année, c'était revenir à mettre Albert Camus à ses origines, l'endroit d'où sa grand-mère est partie vers Alger. La deuxième rencontre nous ont permis de nous rebeller, l'homme révolté. La révolte de Camus, la mesure donc constructive. Les troisièmes rencontres ont été marquées par le dialogue, l'instrument vital pour nous comprendre et pour vivre ensemble. Les quatrièmes rencontres, nous avons cherché de nouveaux mondes.
face à l'injustice, face aux horreurs que nous contemplions au sein de la communauté internationale. Et les organisateurs nous ont surpris. Jouons. Je ne sais pas si ça a été votre cas, mais ça a été le mien en tout cas. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai compris à quel point c'était correct d'avoir choisi ce concept, cet engagement du jeu. J'ai essayé de le rationaliser. Pourquoi est-ce que nous allons parler du jeu lorsque tous ces problèmes, ces souffrances, la destruction, le désespoir nous entourent? Et c'est là que j'ai trouvé un ancrage, parce que nous voulons, comme la société de la peur, celle qui élimine la capacité d'être ingénu, de nous surprendre, de vivre la vie, d'exprimer nos sentiments, et que la société du XXIe siècle soit une société heureuse, un monde heureux. C'est ce que chacune d'entre nous souhaite, et pas ce qu'on nous impose. La guerre, la destruction, la souffrance, la disparition des citoyens, l'intelligence artificielle pour manipuler les uns et les autres, la sécurité, nous protéger, le, le kit personnel. Moi, je leur donnerais vraiment beaucoup de kits qu'on a offert, qu'on nous a proposé pendant ces 2 jours. Et c'est là que j'ai trouvé le sens de cette rencontre. Et pour suivre le fil conducteur de Leila Guerrero, et là, et sa manière d'écrire, dans sa recherche pour jouer, elle disait « Partagez 3 horreurs. L'un, c'est l'horreur des dérives, l'impuissance. Le deuxième, l'horreur du chaos. Le troisième, l'horreur du vide. » Au niveau personnel, il n'y a pas de vide, il y a du chaos et il y a de la peur, avec une dose, une manque d'humanisation. Tout nous est égal. Les guerres continuent. Il y a 1 an, sur le Talaot de Trabuco, nous avons fait la clôture. Nous avions invité des artistes palestiniennes. Elles ont lancé un cri en faveur de la Palestine pour la fin de la guerre, pour la fin de l'horreur. Mais ils ne nous ont pas entendus. Ils ne nous ont pas entendus. Et ça fait 1 an déjà. Ça a été un cri depuis un talayot construit il y a de très nombreux siècles, qui date presque de l'âge des pierres. C'était l'âge des pierres politiques, parce que nous ne sommes pas capables de résoudre les problèmes, sauf à travers la guerre et la violence. Et c'est pour cela que l'une de mes initiatives est un cri pour la paix, pour la fin des guerres, le respect au droit international. Nous avons lancé ce cri à Guernica il y a 10 jours. Et nous allons continuer. Et nous allons continuer enthousiasmés et pleins de force grâce à tout ce que nous avons entendu pendant ces journées. Mais Leila Guerrero nous a également dit le premier jour ce qui lui manquait. Ce qu'elle cherchait, les choses lui manquaient, et aussi la terre, le monde, l'individu. Et où se trouve cet individu, ce citoyen, cette femme ou cet homme en ce 21e siècle, en ces débuts du 21e siècle? Où va le monde? Que peut faire le monde
Et notre cher ami Edoui Plenel nous l'a dit, c'est un monde qu'ils veulent construire sans limite, illimité, disait-il. Ils n'acceptent pas les limites. Nous avons tardé des siècles à construire un ordre plus juste au sein de l'humanité, beaucoup plus libre après les horreurs de la la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, après ce XXe siècle horrible, et nous continuons encore à augmenter la volonté de destruction et la disparition des uns et des autres. Et Edoui, tu nous as aussi dit qu'il fallait être capable de dire non, et un gros non à la guerre. Il n'y a pas de guerre légitime. Il n'y a pas l'art de la guerre. Il n'y a pas d'art dans la guerre. Ce n'est pas la continuation de la politique d'une autre manière, parce qu'il n'y a pas de politique. Lorsqu'il y a une guerre, il n'y a pas de débat démocratique. On ne sait pas pourquoi les soldats s'en vont à la guerre, pourquoi les gens meurent. Il y a des méchants, oui, il y a des méchants. Mais nous sommes au XXIe siècle. Aux méchants, on peut les éliminer politiquement, d'une autre manière. Et donc oui, Edwin, tu as dit qu'il faut réagir, il faut agir. Et comment agir au XXIe siècle? Actuellement, lorsque cette terre dont tu parlais, Leïla, est en train de se désagréger. Et je vais citer le prix Nobel Albert Camus, qui, dans sa génération, a la responsabilité de changer le monde. Et surtout, il avait la responsabilité que le monde ne se désagrège pas. Et maintenant, le monde se désagrège devant nos yeux. Il tombe en ruine et je ne veux pas, nous sommes tous en train de rire, je ne veux pas vous rendre triste, c'est un engagement citoyen. Et j'ajouterais, je ferai une citation en paraphrasant Albert Camus. Si notre génération a une tâche plus importante que d'éviter le désagrègement de la Terre, ici, maintenant, à San Luis, à Minorque, en Espagne, dans la Méditerranée, en Europe, dans le monde. Et l'humanité ne devrait pas se désagréger. Et pas seulement le monde. L'humanité est en danger. Elle est en train de se tomber en ruine parce que nous acceptons l'inacceptable. La déshumanisation nous rouille en voyant les horreurs sans réponse, sans mobilisation. Tout cela est inacceptable. Par conséquent, chargeons d'espoir, de force à travers le jeu, à travers les jeux positifs. Je suis le premier à jouer, mais je n'aime pas les jeux de guerre. Je me souviens encore d'avoir joué au petit bateau, à la bataille navale, à deux, couler. Combien de bateaux ai-je coulé quand j'étais jeune? Je ne veux pas que ma petite fille fasse couler des bateaux. Je veux que ma petite fille vive l'inattendu, qu'elle se bagarre un petit peu, oui, mais pas avec une mentalité de science-fiction négative. Avec tous mes respects de cette nouvelle science-fiction, les War Games, les jeux de guerre, on ne nous laisse pas fumer un cigare à l'air libre, mais ils laissent les enfants jouer à des jeux de guerre. Non, stop aux jeux de guerre. Non aux jeux de guerre. Par conséquent, chers amis, et je terminerai là-dessus, sortons de ce centre culturel Albert Camus, engagé de nouveau pour défendre ce qui est vraiment essentiel dans notre vie et que les classiques nous répètent. Si Horace disait
Carpe diem, profitons de la journée. Soyons heureux. Carpe diem. D'autres disent, voyons, la mesure, disait l'oracle de Delphes, tout avec une certaine mesure. OK, soyons mesurés dans notre enthousiasme, dans notre bonheur, dans notre joie. Et mon ami philosophe de Cordoue, parce que j'ai aussi dû représenter les gens de Cordoue, Sénèque, au Parlement espagnol, Sénèque disait, il n'y a pas de mauvais vent ou de bon vent si l'on sait quelle est la destination finale. Et c'est ça la question que nous devons nous poser. Il y a beaucoup de chants de sirènes. Actuellement, beaucoup de chants de sirènes qui veulent nous emmener dans ces eaux de l'intelligence artificielle où tout est opaque, où c'est antidémocratique. Qui fait les algorithmes? Qu'est-ce qui fait les algorithmes? Est-ce que nous savons comment on fait les algorithmes? Mais nous sommes tous surpris des algorithmes. D'accord avec les algorithmes, mais moi, je veux savoir ce que nous mettons. Mettons du jeu dans les algorithmes, mettons des rires, de la joie, du bonheur dans les algorithmes et allons tous directement vers la paix. Une paix qui doit être intérieure, familiale, nationale et internationale. Et sur ce chemin, je pense que Camus nous a donné une phrase contondante. La seule bataille qui mérite d'être donnée, c'est la bataille de la paix. Bueno, pues es hora Bien, de decir il adiós, est temps pero de se dire au revoir, es muy importante mais para avant, este c'est très proyecto important el pour dar ce las projet gracias, daros las gracias a de vous vosotros, querido remercier, público, por haber cher sido public, tan fiel d'avoir estos été días. aussi La jornada de fidèle ayer ces fue muy jours-ci. larga, así que La muchísimas journée d'hier a été gracias. très longue. Muchísimas Merci beaucoup. gracias a nuestros Merci beaucoup patrocinadores à nos y colaboradores, sponsors et à pero nos sobre todo collaborateurs, muchísimas mais gracias surtout, merci a beaucoup todas y cada una de à las personas que hacen toutes les posible este personnes proyecto, y qui voy a ir rendent nombrándolas possible ce uno tras uno projet. para que estén Je vais aquí les con nommer. nosotros. Por Pour supuesto, Miguel Ángel, sin ti este Miguel proyecto Ángel, no sans toi, hubiese ce sido projet n'aurait posible. pas pu être possible. Carlos, mi Carlos, alma, mi segundo, mi productor, mi l'âme, hombre de la logística, mi todo, mi mon asesoría tout, científica, Agnès Piquel. Agnès, por favor, quien me ayuda con los Agnès textos del Piquel programa. qui nous a aidés Michel avec les Barré, textes du mi programme. profesor, que ya no está con Michel, mon nosotros, professeur, pero que está qui en n'est pas nuestros avec nous corazones, y ici, mais qui est Fernando dans nos Fuentes, que cœurs, también et revisa Fernando toda mi Fuentes qui programación. revue tout Un le gran programme. diseñadora, Nerea García, seguid Nerea aplaudiendo porque no están Garcia, aquí, van et subiendo. applaudissez-les, s'il vous plaît, Equipo même de s'ils ne sont pas là. media, L'équipe Javier, de por médias, favor, Javier, David, por favor, David, David, por favor, Javier, David, Ana, por Javier, favor, Ana Gornés de nuestras redes, de nos réseaux pour les réseaux, querido fotógrafo notre cher photographe David, David Archimbao, Miss Terricolas, Luis, Sergio, l'homme derrière le web, Jordi, qui est là depuis 9 ans, mon éditeur, correcteur, coordinateur de collecteur, Alex, qui n'est pas là, mes traductrices, Carlotta, Samuel, Agnès, mes chers UCM, Claudia, Gabriel, évidemment, tous les interprètes pour ces journées si intenses. Merci, Francis. Je ne sais pas qui d'autre. Susanna Balen,
Cristina, Gracias por vuestro Francesca, trabajo al Mariam, Ayuntamiento de San Luis, por merci à la favor, mairie de alcaldesa San Loles, Luis, por la supuestísimo maire Virginia, Virginia, Mercedes, Jordi, Mercedes, a nuestro equipo de notre équipe producción, Ana de Shima, Anna nuestros dos Sheila, conductores, nos Fanny, deux chauffeurs, Germán, Herman, Lilia, Lilia, equipo técnico grande, l'équipe technique, Santi, Tania, Santi, por favor, Susana, nuestra librera. Susanna, notre libraire. Muchísimas gracias, Merci de verdad, beaucoup a todos vosotros. de tout cœur à toutes et à tous. Nous lutterons, nous ne savons jamais s'il y aura une prochaine édition. Nous allons lutter pour qu'il y ait une autre édition. J'ai déjà le titre. Ça parlera de fraternité. Merci.